Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'effet océan. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment je réalise mon effet océan. Pour exemple, on va travailler aujourd'hui sur une horloge que je suis en train de faire. Donc je l'ai peinte avant, c'est du médium. Sur un support, peinture, sable collé. On va mettre la résine avec le décapeur thermique souffler dessus. Voilà comment je vais réaliser mon effet océan. Première chose qu'il faut faire, c'est avoir sa pièce de préparé, avoir sa résine, sa pièce prête pour travailler. En quatrième, il faut décapeur thermique, voire souffler sur la vague. Voilà. Alors voilà, on commence par préparer sa résine. On mélange son durcisseur et sa résine avec le bon ratio. Pour le mien, c'est un ratio une dose de résine, 3/4 de durcisseur. Et donc là, je vais préparer deux pots. Un pot pour la résine blanche et un pot où on va laisser de la résine transparente. On ne va pas rajouter de colorant. Là, je viens mélanger un peu la résine. Je l'ai déjà mélangée au début, mais on peut continuer à la mélanger pendant 2-3 minutes. Donc là, voilà, elle commence à être remplie de bulles, mais c'est normal, il faut attendre un peu. Donc voilà, je prépare mon colorant blanc pour la prochaine étape qui va consister à garder du colorant transparent, comme je vous l'ai dit, et du colorant et rajouter du colorant blanc dans ma résine. Je vais vous mettre en description les moments clés qu'il faut suivre dans cette vidéo. Donc le mélange de la résine, l'application de la résine, l'application du colorant, etc., etc. Comme ça, vous pourrez plus facilement revenir au bon endroit pour bien suivre ce tutoriel. Maintenant, on va s'attaquer au colorant bleu. Donc là, je vais rajouter une bonne dose du colorant bleu de chez Colorberry. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc ensuite on mélange. Et je vais rajouter un peu de colorant qui nous vient de Cultura. Donc voilà, c'est le colorant qu'on trouve assez facilement là-bas, même si le bleu est très utilisé. Donc il y a aussi du noir, du rouge, etc. On va appliquer la résine bleue. Donc le but, c'est de faire notre océan et de pouvoir recouvrir toute la partie souhaitée en bleu pour nous faire notre base. Donc n'hésitez pas à étaler le plus possible la résine. Moi j'y vais même à utiliser mes mains et mes doigts pour l'étaler du mieux possible. Ce qui compte vraiment, c'est que ça soit qu'il y en ait partout, voilà, que ça soit bien étalé. Vous pouvez utiliser après soit une racle, soit ce que vous avez utilisé pour mélanger la résine.
Donc maintenant, on va passer à la troisième étape qui consiste à délimiter la vague en appliquant la résine transparente. Donc vous avez votre mer, donc la résine bleue, et elle n'arrive pas au bord, elle arrive au niveau de la plage. Et là au niveau de la plage, vous allez rajouter un trait ni trop fin ni trop épais de résine transparente. Donc vous allez faire cette étape et ensuite vous allez attendre quelques minutes. Ensuite, quand vous avez fini d'étaler votre résine transparente, vous allez pouvoir rajouter le colorant blanc dans votre deuxième pot de résine transparente. Donc là, vous mélangez bien toute votre résine et vous allez laisser attendre. Vous allez attendre quelques minutes, donc entre 5 et 10 minutes, que la résine commence à s'épaissir un peu plus et être un peu plus visqueuse encore. A few moments later. Au bout d'un moment, vous commencez à voir apparaître sur toute votre bleu, votre résine transparente, des bulles. À ce moment-là, vous pouvez passer un coup de chalumeau pour enlever toutes les bulles. N'hésitez pas. Bien sûr, ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas brûler la résine. Maintenant que votre résine transparente a bien durci, ou du moins qu'elle est beaucoup plus visqueuse, vous allez pouvoir l'appliquer au niveau de votre résine transparente. Là encore, le but, c'est de délimiter votre vague et de mettre une quantité raisonnable de résine blanche. On va par la suite venir souffler et elle va venir s'étaler sur notre océan et faire notre écume.
Une fois que vous avez fini de poser votre vague avec la résine blanche, vous allez attendre quelques minutes, puis vous allez pouvoir commencer à utiliser le décapeur thermique. Pour ce faire, il suffit de l'allumer sur une position où il va souffler et chauffer beaucoup. Et là, le but, ça va être de venir étaler la résine blanche en faisant des petits à-coups comme ça au niveau du poignet. Vous pouvez le voir à l'image. Et le but, c'est de venir étaler voilà, la résine blanche. Donc c'est un coup de main à prendre. C'est à vous de voir aussi quel effet vous voulez faire, parce qu'il y a plusieurs effets différents. Et il faut aller progresser comme ça le long de la pièce pour faire un effet assez sympa. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre effet, et ben vous n'avez plus rien à faire. Il y a juste à attendre que la résine durcisse. Ensuite, après avoir patienté quelques minutes, vous pourrez nettoyer le rebord de votre pièce, puisque la résine a tendance à y couler, et ça permet ensuite une meilleure finition de la pièce. Dans mon cas, il y avait un endroit où il y a eu un trou, donc je suis venu récupérer la résine, et je suis venu aussi enlever un peu de poussière, où c'est un cheveu qui a dû tomber, pour que ça soit parfait. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.